Bonsoir, les informations de ce lundi 4 janvier, dominées par la situation de COVID-19 dans le pays. Le ministère de la Santé annonce qu'un homme qui avait été admis au centre d'isolement d'île Persévérance pour traitement est décédé la nuit dernière des complications de sa maladie. Le ministère affirme qu'il a confirmé le décès de l'homme de 57 ans, M. Vincent Pilet, après avoir consulté sa famille. C'est le premier cas de décès qui survient au centre d'isolement alors qu'il y a une augmentation du nombre des cas de COVID-19 dans le pays. Le ministère de la Santé a exprimé ses condoléances à la famille de l'homme, affirmant qu'il s'agit du premier cas de décès qui touche énormément les agents de santé et la communauté en général. La famille de la première personne aux Seychelles à mourir du COVID-19 a exhorté les gens à suivre les conseils médicaux et à rester en sécurité. Kenneth Pilet, le frère aîné de Vincent Pilet, décédé la nuit dernière, dit que la famille n'a pas pu dire au revoir. Monsieur Pilet, qui était diabétique, est tombé malade avant Noël et a subi des tests avant de quitter l'hôpital. Lorsque son état s'est aggravé, il a été admis au centre d'isolement de Persévérance pour avoir été testé positif au coronavirus. L'homme d'affaires à la retraite de Béolière laisse une veuve et un fils de 19 ans. Kenneth a déclaré à SBC News que le chagrin de la famille devrait servir d'avertissement pour éviter d'autres décès tragiques. Et suite au décès de M. Pilet, le président Wavell Ramkalawan a exprimé ses condoléances à sa famille et il a de nouveau exhorté les membres du public à prendre plus de précautions et à suivre les mesures de restriction en place afin de briser la chaîne de transmission de COVID-19. Le président Ramkalawan a aussi déclaré que le moment est venu pour toute la nation de se rendre compte que la situation de COVID-19 dans le pays est grave et autant que possible, les gens doivent observer des mesures de précaution ainsi que des mesures de restriction. Le chef de l'État s'est également exprimé sur la question des vaccins et des activités de tests de masse afin de tester des personnes parmi la population. Il a dit que les tests de masse sont déjà à l'ordre du jour et la priorité est que toutes les personnes doivent prendre leurs responsabilités pour briser la chaîne de transmission de COVID-19. Le président a également déclaré que les informations sur les vaccins sont toujours en train d'être collectées et que la semaine prochaine, il y aura une annonce sur le moment où les Seychelles commenceront à déployer le vaccin contre le COVID-19. Et le propriétaire du salon funéraire Padayachi dit qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont le ministère de la Santé lui demande de traiter le premier cas de décès lié à la COVID-19. Monsieur Andrew Padayachi s'adressait à SBC cet après-midi. Il dit que personne ne l'a informé des changements qui seraient faits concernant les services funéraires de la personne décédée et qu'il n'avait pas non plus été informé qu'il y aura une réunion à ce sujet au ministère de la Santé à partir de 15 heures demain. Et lors de la conférence de presse hebdomadaire cet après-midi, le commissaire à la santé publique, le docteur Jude Gédéon, a déclaré que 322 cas ont été enregistrés aux Seychelles, dont 86 Seychellois. Sur les 86 cas de COVID-19, 58 sont actifs, dont 16 confirmés ce matin. 6 des cas sont à Pralin. Le commissaire à la santé publique a également appelé les membres du public à respecter l'ordre de santé publique publié au journal officiel et dans les médias locaux afin de rompre la chaîne de transmission du COVID-19. Et pendant ce temps, l'Association des infirmières des Seychelles, NAS, a condamné les actions de certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des informations confidentielles sur les patients souffrant de COVID-19. Dans un communiqué de presse, la présidente de l'association,
Rosie Bistoke, affirme que les gens qui font cela n'ont aucune éthique professionnelle. Elle recommande aux autorités sanitaires de mener une enquête sur la source de ces publications et que des mesures appropriées soient prises contre ces personnes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.